Moi, c'est Catherine et bienvenue à ton cours de Yoga Lattes. Aujourd'hui, dans l'épisode 6, on va voir des techniques pour un petit peu plus renforcer sa sangle abdominale. On va travailler un petit peu plus au niveau du contrôle et aussi au niveau de l'équilibre et de la mobilité. Pour commencer, on va débuter avec une technique de respiration avec le cercle. Donc, si vous venez chercher votre cerceau, c'est ce qu'on va utiliser pour la respiration aujourd'hui. On va en fait comprendre un petit peu plus comment utiliser notre cerceau. Souvent, on pense que le cerceau, oui, fonctionne en contraction, ce qui est vrai, mais il fonctionne aussi en contrôle. Sinon, le cerceau partirait comme ça. Je te laisse aller et c'est ce que ça ferait, soit entre vos jambes ou entre vos mains. Le but du cerceau est d'apprendre à contrôler des deux côtés, soit sur la contraction interne que sur le relâchement contrôlé. Donc, la prochaine respiration va être basée sur le principe du cercle. Quand on va inspirer, on va venir faire une contraction interne, pousser sur l'intérieur du cerceau. Et sur l'expiration, toujours avec contrôle, un peu comme on fait avec le souffle, on ne laisse pas toute l'air sortir d'un coup. C'est avec contrôle qu'on relâche le cercle jusqu'à sa forme initiale. On va être ici pour un 2 minutes complet. Je vous laisse inspirer sur la contraction interne. Et expirer avec contrôle. Toujours sur l'inspiration, on contracte sur l'interne. Et on relâche avec contrôle. Grande expiration. Je vous laisse continuer à votre rythme sans guidance. Tranquillement, si les yeux étaient fermés, on peut commencer à les battre ouverts, les rouvrir, reprendre contact avec le monde autour de nous et ce qui nous entoure. Et je vous laisse arrêter l'exercice de respiration pour revenir à votre propre souffle. On va maintenant troquer l'accessoire. Je vous laisse échanger votre cerceau contre votre ballon et on se revient après. Nous revoici, ballon en main, et je vous laisse venir vous déposer au sol. On va garder les deux paumes des pieds au tapis, les genoux sont pliés. Et avec contrôle, toujours avec les abdominaux, on va commencer à venir dérouler notre colonne au sol, une vertèbre à la fois. C'est correct si ça force au niveau de l'abdomen, c'est normal. On va vraiment essayer de ressentir chacune de nos vertèbres lorsqu'elles se déposent au sol pour vraiment bien terminer avec la nuque et la base du crâne. Super. Tranquillement, on va amener les deux genoux vers la poitrine. Et on va décoller un petit peu les mollets de l'arrière des cuisses pour que les genoux soient pliés à 90 degrés. On va commencer à amener la balle sur le côté, sur l'avant, de la cuisse droite. Et on va appuyer les mains dans le ballon et la cuisse dans le ballon aussi pour garder le contrôle au niveau de nos abdominaux. On a souvent l'impression que cet ancrage-là est inutile, mais c'est en fait ce qui vient activer notre sangle abdominale et garder notre contrôle, donc très important. On appuie le ballon dans notre cuisse, la cuisse dans le ballon. Les deux mains sont sur le ballon et on commence à venir déplier le genou gauche. Le pied est en direction du plafond. Le genou gauche revient vers le centre. On tourne la balle cette fois-ci sur le genou gauche et on vient déplier le genou droit. Le pied est en direction du plafond. Toujours pour la prochaine minute, on va changer le ballon d'un côté et de l'autre pour venir étendre le pied opposé jusqu'au plafond. Lorsque le genou se détend, se déplie jusqu'au ciel, c'est pas nécessaire de venir pointer la jambe vraiment jusqu'au plus... c'est pas nécessaire que la jambe soit complètement dépliée. On n'est pas en flexibilité dans ce travail-ci. On essaie vraiment juste de monter la jambe le plus haut possible. Mais si jamais la flexibilité, ce n'est pas votre fort, il n'y a aucun problème. On a déjà un beau 30 secondes d'accompli ici. Je vous laisse continuer pour le prochain 30. Et toujours avec la respiration qui circule dans l'abdomen et dans les poumons. Toujours pour un dernier 10. Tranquillement, ramenez votre genou qui est toujours ballottant vers le centre. On va maintenant placer la balle à l'entremise du genou droit.
Évidemment, on doit appuyer un petit peu de chaque côté de la jambe pour garder le ballon en place et c'est aussi ce qui vient activer cette fois-ci notre sangle abdominale et la garder contrôlée. Niveau 1, on pourrait rester au sol pour faire le prochain exercice ou niveau 2, on pourrait venir se placer sur nos coudes au sol. Si jamais les épaules ou les coudes sont une région un petit peu plus sensible pour vous, je vous conseille de rester au sol. Dans tous les cas, on va commencer à venir déplier la jambe gauche. Cette fois-ci, le talon se rend jusqu'au bout de notre tapis. On ramène le genou vers le centre et on reste toujours sur la jambe gauche pour la prochaine minute. Lorsque le buste est relevé, on active un petit peu plus nos abdominaux du haut. Lorsque le buste est au sol, on travaille un petit peu plus avec nos abdominaux du bas. Dans tous les cas, c'est un travail qui se fait bien, donc choisissez l'ancrage que vous préférez au niveau des bras. Le travail reste toujours tout bas. En déposant le pied le plus près possible du tapis, sans déposer son poids, mais simplement en l'allongeant jusqu'au bout de notre tapis, on travaille un petit peu plus fort que lorsque le pied est vis-à-vis le ciel. Si jamais c'est un petit peu trop lourd pour la hanche, si jamais la cuisse a plus de difficultés, on pourrait toujours surélever le pied un petit peu plus loin vers le plafond. Vous avez toujours un 20 secondes restant dans cet exercice-ci du côté gauche. Regardez votre respiration. On pourrait toujours, encore une fois, inspirer lorsque la jambe s'allonge et ramener avec contrôle. Comme avec le cerceau, on contrôle notre souffle et notre mouvement. On peut faire une dernière extension avant de ramener le genou vers le centre. Cette fois-ci, on garde toujours le ballon sur le genou droit. On monte le pied gauche jusqu'au plafond. On va commencer cette fois-ci à descendre notre talon jusqu'au bout de notre tapis et monter la jambe droite jusqu'au ciel. Super. Cette fois-ci, ça demande un petit peu plus de contrôle au niveau des abdominaux puisque le bas du dos ballotte un petit peu plus. Les mains et les paumes des mains sur chaque côté de notre corps peut nous aider à se stabiliser. Assurez-vous toujours de garder vos abdominaux contractés, votre sangle abdominale active. Et encore une fois, si votre pied a besoin de redescendre au sol, de prendre une petite pause, assurez-vous de venir le faire. C'est simplement pour vous challenger d'une façon supplémentaire qu'on le garde surélevé. Vous êtes à la moitié de l'exercice. Il vous reste donc un 30 secondes restant dans celui-ci. Restez concentré sur votre respiration. C'est vraiment ce qui vous aide dans votre mouvement. On expire, ramenez le pied vers le ciel. On inspire, on descend le pied jusqu'au bout du tapis. On peut ramener le pied une dernière fois vers le haut et venir descendre notre pied gauche au sol. Retirez la balle de derrière le genou droit, déposez vos deux genoux au sol et on pourrait venir chercher les deux genoux vers la poitrine. Ici, je vous invite à soit venir écarter les genoux, venir rouler à gauche ou à droite. On pourrait aussi venir chercher une jambe à la fois. Vous avez un beau 45 secondes ici pour venir vous occuper de vos jambes, de vos hanches, si jamais c'est devenu plus lourd au cours de l'exercice. Si vous avez envie de prendre une gorgée d'eau, ça serait aussi le bon moment de le faire. Je vous laisse à votre corps et à ses besoins. Toujours pour une quinzaine de secondes ici, on le prend en compte. Super. Quand on est prêt, on peut retrouver les deux genoux pliés à 90 degrés. Donc, on peut venir déplier un petit peu les mollets de l'arrière de nos genoux. Je vous laisse toujours venir rechercher votre balle. La mienne est un petit peu plus loin. C'est pratique avec les accessoires sphériques. On peut simplement utiliser nos pieds. Je vous laisse venir placer la balle, cette fois-ci à l'entremise de votre genou gauche. Encore une fois, on appuie une certaine pression à l'intérieur du genou pour la garder en place. Et cette fois-ci, on va venir, toujours avec les mains de chaque côté, on va venir chercher notre talon jusqu'au bout de notre tapis. Je vous rappelle que le dos au sol, ça serait un niveau 1 et sur les coudes, ça serait niveau 2. On commence à venir déplier le genou droit et on dépose le talon le plus près possible vers le bout de notre tapis sans laisser notre poids se déposer au sol. Présentement, ça demande un plus grand contrôle au niveau des abdominaux que lorsqu'on est le dos couché au sol. Si jamais vous êtes sur vos coudes, assurez-vous toujours de jamais bloquer votre souffle. En fait, même si vous êtes au sol, ça vous applique aussi. Dans tous les cas, on travaille le milieu de notre sangle abdominale et donc le centre de notre abdomen.
Donc, vraiment important de laisser l'air circuler. Encore une fois, pour un 30 secondes. Comment se passe le contrôle au niveau des abdominaux? Est-ce qu'on sent encore qu'on a une tenue ou c'est simplement la jambe qui monte et qui descend? Si c'est le cas pour vous, est-ce qu'on pourrait juste venir contracter un petit peu plus au niveau de nos abdominaux, sentir vraiment la force à ce niveau-ci? Super, encore pour un 10 secondes. Je vous laisse ramener vos genoux vers le centre une dernière fois. On monte le pied droit cette fois-ci jusqu'au plafond et on descend le talon jusqu'au bout de notre tapis. On est en levée et en baissée de jambes, toujours pour la prochaine minute. Et je vous rappelle que même si on a commencé au niveau 2, on pourrait toujours s'abaisser au niveau 1. Le contraire est tout aussi vrai. Si au début de l'exercice, on se sentait moins confortable et on commence à prendre de l'assurance, on peut toujours changer notre ancrage. On n'a pas signé rien qui faisait en sorte qu'on restait ici pour tout l'exercice. Donc, assurez-vous d'y aller avec votre corps et ses besoins qui changent au cours des minutes. Super, on est à la moitié. Restez concentrés sur votre respiration. D'ailleurs, petit check de respiration, est-ce que nos poumons travaillent toujours pour nous dans l'exercice? Expiration sur la remontée, inspiration lorsque le pied descend. Dernier 10 secondes, on fait nos dernières remontées, nos dernières descentes. Et tranquillement, déposez votre pied gauche, votre pied droit au sol. On peut venir retirer le ballon, le placer sur le côté et descendre le dos au sol. Notre balle va maintenant se diriger au niveau des pieds. Donc, on peut venir la placer sous nos deux paumes des pieds, venir appuyer les pieds dans la balle. Et sur la prochaine inspiration, avec les mains de chaque côté du corps, on va venir pousser nos pieds dans la balle pour remonter notre bassin. Comme vous pouvez voir, le bassin tremble. C'est normal, on travaille présentement l'équilibre de notre bassin. On va être ici pour un 30 secondes en tenue. Et vous allez voir que la tenue est beaucoup moins stable que lorsqu'on a les pieds au sol. C'est exactement ce qu'on veut venir chercher. Dans les muscles qui tremblent présentement, il y en a certains qui sont presque jamais sollicités puisqu'on est généralement les deux pieds sur un sol stable. Je vous laisse venir découvrir quels muscles de votre corps, dans quelle région, ont besoin de venir un petit peu plus travailler au niveau de l'équilibre. Il vous reste un 15 secondes dans cette posture-ci. On s'assure que le bassin est toujours bien remonté, qu'il n'est pas trop descendu vers le sol. Si jamais on sent le sol frôler le bas du dos, on est trop bas. Super. Tranquillement, déposez votre bassin au sol. Prenez quelques secondes. On peut toujours venir rouler la balle au pied pour se donner une petite technique d'automassage avec le ballon. Il n'y a aucun problème. Lorsque les pieds reviennent au centre, on va retourner dans la posture levée. Toujours avec les mains de chaque côté, on monte le bassin une fois de plus. Et cette fois-ci, on va être en levée et en baissée de bassin. Présentement, ça demande énormément de contrôle au niveau des abdominaux, puisque non seulement on fait le mouvement qui déjà demande de la force, mais en plus, on le fait dans une structure qui est instable au niveau des pieds. Assurez-vous, comme d'habitude, de diriger l'air jusqu'à vos poumons, jusqu'à votre abdomen. Et si jamais les jambes, le bas du dos a besoin d'une pause, écoutez toujours votre corps et ce qu'il a besoin. Inspiration sur la remontée, expiration sur la descente. 30 secondes ici. On est à la moitié de l'exercice. Regardez comment vos cuisses tremblent sur certains mouvements et comment ils chauffent à des endroits auxquels, généralement, ils ne chauffent pas. Derniers 5 secondes. Et tranquillement, on commence à descendre le bassin avec contrôle jusqu'au sol. On va maintenant remonter à l'assis. Je vous laisse venir chercher l'arrière de vos genoux si vous aimiez une façon sans impact de retrouver la posture assise. On va garder les genoux pliés, les pieds au sol. Et en fait, pour les prochaines 2 postures, on va venir faire une longue tenue. Ça va être un gros travail au niveau des abdominaux, donc assurez-vous de vous donner une pause. Présentement, on est dans le pic, on est dans le point le plus élevé de la pratique. Donc, faites-vous confiance, si jamais c'est plus difficile, c'est normal.
On va venir essayer de trouver notre coccyx au sol. Présentement, on est assis sur les os de nos fessiers. Lorsqu'on vient rouler notre colonne, on peut ressentir lorsque le coccyx se dépose. Ça peut prendre quelques roulées avant de sentir qu'on est bien déposé, mais une fois qu'on le sent, vous allez bien le sentir. On va commencer à placer nos mains au sol, remonter les pieds pour que les genoux soient pliés à 90 degrés. Et on va maintenant étendre et placer nos mains de chaque côté des jambes. Présentement, on est en bateau haut et on va être ici pour un 30 secondes. On s'assure de toujours travailler notre équilibre, de ne pas pencher ni vers l'arrière ni vers l'avant, vraiment comme un beau ballon. Nous sommes stables sur notre coccyx. Amenez toujours la respiration vers le ventre. Super, 15 secondes ici. Vous êtes à la moitié de la tenue, ça se passe super bien. On travaille le contrôle de nos abdominaux, notre équilibre aussi. Parfait. Tranquillement, on va transitionner vers la prochaine posture. On va rester en tenue. Tranquillement, on va garder les pieds toujours surélevés, les mains aussi, la tête aussi. On commence à déplier vers le sol dans un bateau bas. On est toujours en tenue pour un 30 secondes. On est toujours en équilibre sur notre coccyx. Présentement, poids un petit peu plus intense sur l'abdomen. On s'assure de encore plus venir chercher l'inspiration. 15 secondes ici. On garde notre contrôle dans les abdominaux, on travaille notre équilibre. Avec contrôle, venez rechercher le dos au sol. Super. Laissez votre corps venir se déposer. Venez décrisper vos épaules au sol. Prenez 3 grandes inspirations. Laissez aller de longs soupirs. Super. Ramenez la respiration jusqu'à l'abdomen. On a beaucoup travaillé avec celui-ci. On tire jusqu'à l'abdomen. Les poumons font l'air fait le chemin des narines jusqu'aux poumons et jusqu'à notre abdomen. Même chemin sur la sortie. Super. Je vous laisse venir vous retourner sur le ventre. On pourrait choisir la façon qu'on préfère. Je vous invite à juste venir vous retourner comme ça. Mais moi, personnellement, je vais passer par mes fessiers pour vous montrer une autre façon de venir se soulever. Avant de venir se déposer au sol ou une fois qu'on est au sol, je vous invite à venir prendre vos 2 blocs. On va venir les placer de façon différente. Avec les 2 blocs, on va venir les placer sur leur niveau le plus haut, d'un côté et de l'autre de notre tapis. Donc, on laisse les extrémités du tapis avec une certaine distance et il y a une distance entre les blocs au milieu. Il n'y a pas de technique précise pour placer les blocs à un certain nombre de pouces ou de centimètres. Vraiment, allez-y avec votre feeling, écoutez votre corps. On vient se placer sur l'abdomen et on a les 2 bras longs devant soi. Les pieds sont déposés au sol. On va commencer par venir passer le bras gauche à l'intérieur des 2 blocs avant de le ramener vers l'extérieur. On va faire la même chose du côté droit. Présentement, on travaille la mobilité de nos épaules. On est ici pour 1 minute. Encore une fois, si jamais les épaules, c'est une région qui est sensible pour vous, c'est un exercice parfait pour retrouver de la mobilité ou de la force dans ceux-ci. Allez-y doucement, allez-y à votre rythme et la main qui est toujours au sol peut aider à soutenir le buste pour que ça soit moins difficile sur la tenue des abdominaux. Super. Allez-y le plus lentement possible. Super. Un dernier 10 secondes ici. Super. On se retrouve avec les bras de chaque côté de nos blocs. On va maintenant venir prendre un poids. On pourrait venir choisir le poids de la forme qu'on préfère. On pourrait avoir les bracelets sur les poignets. On pourrait avoir un poids classique entre les mains. On pourrait avoir une balle de poids. Peu importe ce que vous préférez. Quand on est prêt, on va commencer avec le poids dans la main gauche. La main droite est toujours de l'autre côté. Et on fait le même exercice cette fois-ci avec le poids. Lorsque la main revient au centre, elle dépose le poids avant de revenir de l'autre côté.
La main qui est, cette fois-ci, de l'autre côté, prend le poids, le dépose de son côté. La main gauche revient vers le centre, vient chercher son poids, revient de son côté. La main droite revient vers le centre, vient chercher le poids au milieu et revient ici vers la droite. Donc vraiment, on se passe le poids d'une main à l'autre et ça peut vous demander quelques ajustements au niveau du passage de poids. Ça vaut la peine pour l'exercice. Toujours pour un dernier 20 secondes. Venez compléter votre mouvement du côté où vous êtes rendu. Cette fois-ci, on va prendre la main gauche et la placer à l'extérieur de nos 2 blocs, venir la placer par-dessus notre main droite. On la ramène ainsi du côté gauche, avant de faire le même chemin sur la main droite, l'amener sur la main gauche. Présentement, on travaille, oui, la force de nos bras, oui, la force de notre sangle abdominale, mais surtout notre mobilité au niveau du haut du corps, des épaules. Même si on veut travailler en force le plus possible, souvent notre but est de venir soit tonifier ou endurcir le plus possible, mais on oublie souvent de prendre soin de notre mobilité. Et c'est en fait une des bases principales du yoga latex. Je vous laisse compléter vos 20 dernières secondes. On y va doucement d'un côté à l'autre. Peut-être que l'abdomen, la sangle abdominale commence à être un petit peu plus fatiguée avec la tenue. Faites-vous confiance, c'est presque terminé. On a le temps encore pour un dernier d'un côté et de l'autre. Super. Déposez les mains au sol de chaque côté. Venez chercher les coudes au sol et on va venir approcher un de nos blocs pour venir y déposer le front. Souvent, ça peut sécuriser des gens d'avoir les mains sur le bloc. Je vous invite à le faire si c'est votre cas. Et venir déposer le centre de votre front sur les blocs. Alternativement, si vous êtes confortable à ne pas avoir les mains sur les blocs, on pourrait venir déposer les paumes des mains au sol. Mais dans tous les cas, on va essayer de venir complètement détendre notre nuque, complètement abandonner la tête dans le bloc, dans l'accessoire qui nous soutient. Tranquillement, on peut commencer à sentir la tête de plus en plus lourde. Ne vous inquiétez pas, le bloc ne va pas trembler, votre tête ne va pas tomber au sol. L'accessoire vous soutient. On est encore ici pour une 30aine de secondes. Question de vraiment venir de la façon la plus optimale, détendre les muscles au niveau de la nuque, du cou. Et tranquillement, si la tête était sur le bloc, on peut venir la surélever, replacer le bloc devant nous et je vous laisse vous tourner sur le dos. Vous pourrez toujours placer les mains au sol, pousser dans les mains pour se retrouver sur nos genoux et tout de suite venir chercher les fessiers au sol pour venir s'allonger, la colonne également sur le sol. Toujours en venant chercher nos blocs. Je vous laisse venir choisir un de votre choix. Et on va venir pousser dans nos pieds pour remonter notre bassin, pour venir ainsi placer le bloc. Je vous conseille le niveau le plus bas sous notre bassin. Ça peut prendre quelques fois ou quelques essais-erreurs. Question de venir placer l'accessoire de la façon la plus optimale pour son corps. On a tous un corps, une structure, une squelettique différente, donc je vous laisse venir choisir l'ancrage qui est le mieux pour vous. Et encore une fois, on va venir placer les pieds un petit peu plus larges que la largeur des hanches. Je vous conseille la largeur du tapis pour venir appuyer les genoux ensemble vers le centre. Comme ça, les jambes sont au repos. Pour les bras, je vous donne 3 différents ancrages. On pourrait soit avoir les mains de chaque côté du corps, les paumes vers le plafond, soit sur la poitrine, l'abdomen, ou soit en venant chercher les avant-bras de chaque côté et en montant les bras par-dessus la tête. Dans tous les cas, je vous laisse venir profiter d'inspirations qui sont complètement pleines, sans exercice prévu ou précis.
simplement pour venir nettoyer votre souffle avant la respiration qui, elle, est prévue. Simplement laisser le souffle exister dans l'espace. Venez détendre votre bas du dos, encore une fois, laissez-le complètement s'abandonner dans l'accessoire, dans le bloc. Il vous soutient, je vous le promets. Venez relâcher votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On laisse aller la nuque, le cou. Et vous allez être ici pour une période d'1 minute 30. On a beaucoup utilisé notre coccyx, son équilibre aujourd'hui. On va venir tranquillement en prendre soin et lui redonner un petit peu d'amour. Je vous laisse venir vous déposer. Encore une fois, pour les bras, nous ne sommes jamais cimentés sur place. Si jamais on s'était placé dans un ancrage et on a envie de venir replacer les bras de chaque côté du corps, par exemple, sachez que c'est toujours disponible pour vous. Écoutez toujours ce que votre corps a besoin. Je vous laisse dans votre petite bulle pour les prochaines secondes et on se reparle à la suite. Tranquillement, vous pouvez ramener les genoux de chaque côté. Vous pouvez venir repousser nos pieds dans le sol pour venir surélever le bassin, venir placer le bloc sur le côté. Et on va maintenant venir allonger les jambes jusqu'au bout de notre tapis. Encore une fois, pour les pieds ici, c'est pas nécessaire de venir pointer les orteils ou de les garder vers le plafond. On peut simplement laisser les jambes aller à gauche et à droite. Pour les bras, c'est toujours les mêmes indications, soit de chaque côté du corps, soit sur la poitrine, l'abdomen ou peu importe sur le corps où vous êtes confortable, ou venir chercher les avant-bras de chaque côté et venir les monter par-dessus la tête. Présentement, je vous invite à venir chercher la respiration abdominale qui consiste à venir gonfler son abdomen lors de l'inspiration et de venir le laisser aller complètement lors de l'expiration. Donc, encore une fois, c'est pas nécessaire de venir tirer l'abdomen vers la colonne vertébrale, En fait, ce ne serait pas recommandé. Je vous conseille simplement de venir gonfler l'abdomen consciemment sur l'inspiration et venir complètement le laisser aller. C'est une des meilleures façons de venir redescendre le système nerveux central. Et vous pourriez y rester aussi lentement que ce qui vous plaît. Je vous laisse vous déposer dans cette respiration-ci et je vous attends à l'assis. Merci encore une fois d'être avec moi pour ce cours-ci et j'espère qu'il t'a plu. J'espère te revoir dans une prochaine capsule.